les panafricanistes doivent, à mon avis, envoyer des pétitions à fort pour la libération immédiate de Jean-Paul Omolo. J'ai entendu le nom du député Anator. Le député Anator était dans mon bureau à Lomé quand il a vu la prétendue lettre de félicitations de Macron à Faure Gnassingbé. Je rappelle que le député Anator est très proche du président Macron. Elle a dit non, ça c'est un faux. Parce qu'on a changé les choses à l'Élysée, les gens disaient où sont les côtes barres? Le député Anator. Bref, force sait qu'il est dans l'illégalité. Il sait qu'il a volé les élections. Il sait qu'il a divisé l'opposition. Mais comment peut-on justifier que tu as volé les élections et tu persécutes le camp de ceux qui ont gagné? Le drame que nous vivons avec Monseigneur Bodjoro aujourd'hui, qui en est à l'origine, c'est Faure Gnassingbé. Pourquoi il ne peut pas faire comme Ouéa? L'écart entre celui qui a gagné et Ouéa, c'est moins d'1%. Ici, l'écart, là, c'est plus de 50%. Et lui-même a envoyé à Tchad et dit que nous avons volé votre victoire. Et il a fait des propositions. Je voulais aussi lancer un appel à toutes les composantes de la société togolaise. Aujourd'hui, c'est Jean-Paul Omolo à qui le tour demain. Nous allons continuer par vivre dans cette situation de non-droit, dans une situation de force. Mais au-delà de toutes ces contingences-là, moi, je suis croyant. Et je sais qu'il y a Dieu. Et que même s'il est lent à la colère, le moment viendra où toute cette imposture-là va être chèrement payée. Que fait Monseigneur Bodjoro à l'extérieur du pays? Il réclame la victoire qu'il a contribué à construire. Il a lancé l'appel à la conférence épiscopale. A-t-il été entendu? Il a lancé l'appel à l'ensemble de la classe politique. A-t-il été entendu? La Cour de justice de la CEDEAO donne raison à la DENCA et donne 3 mois au pouvoir de rétablir le vainqueur dans ses droits. Que fait Faure? On compte sur le syndicat de la CEDEAO. Je vais le dire aujourd'hui. Quand les événements se sont produits, nous nous sommes rendus chez le président Nana Akufo, président en exil de la CEDEAO. Ah, il a voulu me donner un statut de chose, de réfugié. Il dit non, c'est pas pour ça que je suis venu. Nous avons saisi Macky Sall, président en exil de l'OUA, de l'Union africaine. Nous lui avons envoyé plus de 10 lettres. J'ai eu la chance de connaître son ministre des Affaires étrangères qui était mon avocat dans une accusation fantaisiste. Eh bien, je connais chez elle à Dakar, elle est venue chez moi à Lomé. Macky Sall n'a pas bougé. Nous avons saisi Tshisekedi, qui avant Macky Sall, était président en S6 de l'Union africaine. Il n'a pas bougé. Nous avons des amis qui ont fait des interventions auprès de Mbalo. Et Mbalo, de toute façon, était décidé à faire quelque chose. On l'a invité à Pierre de venir fêter Evala. Et après, de toute façon, nous avons continué. Faure lui-même a pris son avion pour aller dormir chez lui. Je lance un appel à M. Emmanuel Macron. Le manque de courage, sa lâcheté crée au Togo beaucoup de misère, beaucoup de morts. C'est un crime contre l'humanité. Qu'il se ressaisisse. Lui-même sait et il a avoué que personne n'a reconnu Faure. Et la communauté internationale se tait. Le G5 qui a Lomé
et qui sait très bien que Faure dans le déni se tait, au moins qu'il puisse intervenir pour qu'on libère les prisonniers politiques. Tout le monde se tait. Finalement, Faure, il est au-dessus, même de toute façon, du droit international. Il est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut accepter ça. Je dis bien, personne ne peut accepter ça. Et donc, je demande aux gens de bonne volonté, ceux qui ont la crainte de Dieu et qui ont le sens de la justice, d'œuvrer pour que ce qui paraît extrêmement urgent aujourd'hui, que Jean-Paul Omolou soit libéré, ainsi que les prisonniers politiques. La deuxième urgence, qu'on fasse tout pour répondre aux exigences de Monseigneur Kodjoro pour qu'il puisse retrouver Lomé, retrouver ses parents au village et poursuivre son action au sein de la conférence, au sein de comment vous appelez ça? Au sein du conseil comment dire, épiscopal. La conférence Voilà ce, que, épiscopale. voilà ce que je voulais dire. Mais c'est cruel. Je dis bien c'est cruel. Et celui qui a orchestré tout cela, c'est Macron. En diplomatie, il faut un minimum de sincérité. Au nom de quel intérêt on a au Togo pour sacrifier 8 millions de personnes? Je souhaite que Emmanuel Macron m'écoute. C'est lui. Vous savez que nous étions dans le contentieux électoral. Les démarcheurs sont venus vous voir et vous l'avez reçu. Et vous savez très bien qu'en recevant quelqu'un à l'Élysée, on l'expose, qu'il est reconnu. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce que vous faites contre le peuple togolais, est-ce que vous tentez de faire avec Bazoum? Je dis ça n'a pas de sens. Celui qui est élu, il est dehors. On a frappé des Français. Vous n'avez pas bougé parce que c'est des Français de deuxième zone. Eux, ils ne sont pas Français de souche. Et pourquoi vous leur avez donné la nationalité alors? Je suis énervé parce que Merci. Jean-Paul Omoundou, c'est un nationaliste. C'est un patriote. Il a démontré à Météga. Et s'il faut Nyasingbe m'écoute, qu'il ouvre les prisons pour que les gens sortent. S'il Merci. s'entête et qu'on ces marabouts, qu'on suit ces marabouts et ces guigueries, il va être frappé. Du moins un de ces matins, il va être frappé. Voilà ce que je vais dire. Le Togo n'a pas besoin de ça. Les autres construisent leur pays. Nous, de toute façon, on est sur la scène internationale pour trouver une légitimité. Non. Et il y a des gens l'habitude de nous dire, quand l'intérieur est bon, l'extérieur reconnaît. Mais l'intérieur est mauvais. Alors, mais quelle est cette hypocrisie-là? Je suis en train de passer 4 ans dehors et le monde entier sait que c'est nous qui avons gagné les élections. Il y a eu une réunion à l'ONU la dernière fois. Et qu'est-ce que l'autre disait là? Antonio Guterres? Ah oui, c'est gênant. Bon, nous savons qu'il a gagné, mais c'est gênant. Oui, et puis pour moi-même, et puis pour mon pays, le Portugal. Je voulais envoyer un message aussi à Antonio Guterres. Oui, si vous laissez les Togolais dans cette situation et que vous ne prenez pas vos responsabilités, la foudre va tomber sur vous.